Tu l'as dit, Syngenta a remplacé le paraquat, désormais interdit, par le diquat, qui est toujours autorisé, donc rien d'illégal a priori. Qu'est-ce qui te choque dans ces stratégies? Bah, c'est des stratégies extrêmement cyniques, hein. On l'a vu avec le paraquat, Syngenta. Pendant des années, ils étaient parfaitement au courant des risques. On a sorti une enquête là-dessus. Les Paraquat Papers récemment ont montré que voilà, la boîte était parfaitement consciente des dangers et de l'impact, hein, qu'avait son pesticide, mais mettait tout en œuvre pour cacher en fait ces risques-là aux autorités et pour éviter des interdictions. Et puis ensuite, quand tu as des pays comme le Brésil qui voient les cas, les morts augmenter, puis qui décident de prendre les devants et puis d'interdire ce genre de produits comme le paraquat, tu as en fait une boîte qui met tout en œuvre pour retarder ces interdictions et gagner du temps pour pouvoir vendre en fait son produit jusqu'au dernier moment. Un lobbying au Brésil pour éviter les interdictions, un lobbying en Europe pour éviter toute réglementation qui obligerait en fait la multinationale à prendre beaucoup plus au sérieux les risques. Et puis le jour où en fait ces produits sont finalement sortis du marché, mais des années, hein, après en Suisse c'est interdit depuis 87 le paraquat. Donc là, au Brésil, c'est finalement en 2020 que le produit est interdit. À ce moment-là, bah, tac, la même boîte, elle arrive avec l'alternative. Mais surprise, l'alternative, c'est le cousin. C'est en fait une substance qui est d'une toxicité complètement comparable. Et c'est reparti pour un tour. Si on l'a sorti du marché chez nous, si c'est trop dangereux pour nos agriculteurs, il ne faut pas l'envoyer ailleurs.